Bonjour, un petit peu de sécurité, parce que la question m'a été posée différentes fois, alors je préfère vous faire une réponse globale à tous, et en vidéo. Alors voilà, pour cacher sa liste d'amis, eh bien vous allez cliquer sur Amis, et dans Amis, vous allez avoir retrouvé des amis et un petit crayon. Lorsque vous laissez votre souris dessus, le mot Gérer apparaît. Vous cliquez sur Gérer, et là, vous avez Gérer les sections, Modifier la confidentialité. Alors je vais cliquer sur modifier les confidentialités. Qui peut voir votre liste d'amis? Alors là, il faut mettre moi uniquement. En effet, si vous savez qui sont vos amis, il est difficile que quelqu'un aille dans la liste d'amis pour en copier la photo et vous refaire une demande d'amis, et vous pensant que c'est votre véritable ami, vous allez accepter au vu de la photo et du profil. Donc, pour éviter cela, déjà, si on ne sait pas qui sont vos amis, eh bien, on ne peut pas déjà pratiquer ce type de, je dirais, d'arnaque. C'est plus du piratage, là, c'est de l'arnaque psychologique. Les abonnés, en fait, vous passez tout en moi uniquement, hein, et vous validez. Voilà pour déjà tout ce qui concerne la confidentialité des amis. Ensuite, il faudrait peut-être penser à signer dans votre Facebook une page, un ordinateur à votre Facebook. Pour cela, vous allez dans... Alors, petit aparté, vous avez ici un cadenas depuis très peu, et ce cadenas, c'est vérification, qui peut voir mon contenu, etc. Je vous encourage à cliquer et à suivre les instructions. Vous serez peut-être surpris de voir qui peut voir et comment on peut voir votre page. Donc vous cliquez dessus, il va faire, c'est très bien fait, hein, c'est une visite de votre page avec les sécurisations, les applications qui publient en votre nom et autres. Voilà. Donc sinon, on va ici sur la petite flèche et dans Paramètres. Dans Paramètres, vous voyez ici, j'ai mes paramètres. Alors évidemment, certaines zones sont grisées pour protéger mon compte. Donc ici, ce sont dans les paramètres généraux. Ok. Ici, vous avez une section sécurité. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez les différents réglages. Alors, alerte de connexion. Alors, alerte de connexion, vous pouvez recevoir ou ne pas recevoir de notation dans Facebook. Savoir qui s'est connecté avec votre compte et quand. Alors généralement, si c'est vous, vous allez être vite pourri par le nombre de connexions ou de textos que vous envoyez à vous-même. Bon, moi j'ai désactivé parce que de toute façon, si je me connecte à Facebook, je le sais, et si quelqu'un d'autre se connecte à Facebook, ça c'est un petit peu quand vous partagez un ordinateur avec plusieurs personnes. Approbation de connexion. C'est là que ça devient intéressant. Alors, il faut demander un code de sécurité lors d'accès à mon compte à partir d'un navigateur non connu. Si vous cochez cela, eh bien, on va vous demander un code de confidentialité. Donc, vous n'aurez plus un seul code pour Facebook, mais deux. D'accord? Donc, pour ça, je vous laisse cliquer ici sur Bien démarrer et suivre les instructions. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une génération, de générer un code pour tout ce qui est navigateur type téléphone et compagnie. Mot de passe d'application, c'est pareil. Moi, je vous encourage à mettre des mots de passe pour que les applications ne produisent pas, ne publient pas en votre nom, voire même certaines applications qui, sous prétexte de vous mettre des petits nounours, finissent par vous pirater votre compte, parce que des fois c'est gratuit pour de la pub, et des fois c'est gratuit pour vous pomper vos données. Enfin, généralement c'est gratuit parce qu'on vous pompe vos données, et vos données sont revendues. Contact de confiance, là il faut être sûr de son coup. Vous avez des copains, des amis, votre femme, quelqu'un à qui vous avez vraiment confiance. Vous choisissez 3-4 contacts, et en cas de piratage, pour pouvoir reprendre la main sur votre compte. Alors, vous ne reprenez pas la main directement, c'est une procédure qui vise, via ces contacts, à certifier que votre compte a bien été piraté, que ce n'est plus vous. Navigateur de confiance. Alors ça, il faut utiliser un navigateur de confiance, et pour ça, il faut enregistrer un appareil. Hein, donc ici, dans l'approbation de connexion.
et où vous êtes connecté. Donc ça vous permet aussi, si vous vous connectez, vous, cliquez ça. Voilà, moi ici, je vois d'où je suis connecté, hein, ici. Depuis quand et si vous avez ici 2 connexions, fatalement il y a la vôtre, il y avait celle de quelqu'un d'autre. Et là, une solution, arrêtez l'activité. Vous arrêtez l'activité et vous changez immédiatement, je dis bien immédiatement, votre mot de passe et votre adresse mail d'accès à Facebook. Il n'y a que ça à faire. Parce que si vous avez capté soit le mot de passe, soit l'adresse mail, ils en ont un sur 2, c'est pas bon. Donc il faut tout de suite changer ça et passer à un nouveau mot de passe avec un nouveau compte Facebook. Pardon. Voilà, donc ici pour les paramètres de sécurité, on a fait le tour. Alors moi j'utilise Mozilla, mais ça existe aussi sous Chrome. Vous avez la possibilité, alors je vais ouvrir un nouvel onglet, vous avez la possibilité d'utiliser un module. Voilà, et dans les modules, par exemple, moi j'utilise HTTPS Facebook. Ce qui fait que mon adresse Facebook, vous ne l'avez peut-être pas constaté, mais ici, elle est en HTTPS. Ça force donc à un encodage de la... Ça force l'encodage du flux qui transite entre Facebook et votre ordinateur à être sécurisé. Voilà. Je vous dis à bientôt. Et puis j'espère que ce petit micro-tuto vous aura été utile pour votre sécurité. En tout cas, voilà, vous avez des gestes simples à faire à avoir dans Facebook pour être totalement en sécurité. Enfin, au moins limiter la casse. Voilà, à bientôt, merci. Tu as aimé ce tuto? Alors, abonne-toi, un petit like et un commentaire s'il te plaît. Tout cela, c'est bon pour mon référencement et ça m'encourage à continuer. Merci.